Ouais. Peut-être ce qui nous a été dit, Monsieur Ebrard, peut-être pour vous rassurer, c'est que l'ensemble de ces ASA, évidemment, comme toutes les ASA qui font des prélèvements, sont titulaires d'autorisation administrative. Qui sont reconduites chaque année. Et ce que nous a dit la DREAL hier, que nous avons auditionné, c'est que évidemment, si jamais il venait y avoir des conventionnements entre les ASA et le concessionnaire, elles seront évidemment dans le cadre de ces autorisations administratives dont elles disposent, et évidemment avec les restrictions qui devraient s'appliquer si jamais il y avait des problématiques de sécheresse, évidemment. Donc tout ça se fait évidemment sous le contrôle de l'administration dans le cadre des autorisations administratives dont disposent ces ASA. Et évidemment, Atosca ne doit pas pomper dans les nappes phréatiques pour nettoyer les routes. Évidemment. Je leur poserai la question à eux, évidemment. Je n'y manquerai pas. Alors, comme j'habite le territoire, je l'ai vu de mes propres yeux, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Pour moi, peut-être d'autres. Après, je reviendrai pour d'autres questions. Merci. Oui. Madame la rapporteure? Peut-être Madame Héraudy, Madame Ferrer, pareil, si vous voulez bien vous manifester, vous avez des questions à poser. Alors, oui, je vais. Madame Ferrer, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je souhaitais, merci aux intervenants, Monsieur Ebrard. Donc, ma question, et bonjour Madame la rapporteure, excusez-moi, et bonjour, chers collègues. Donc, ma question s'adresserait plutôt à Monsieur Ebrard. Voilà, je souhaitais revenir sur les fonctions. Vous avez parlé des fonctions et sous-fonctions perdues au niveau des zones humides, on ira. Vous avez précisé manque de compensation au niveau de ces sous-fonctions, me semble, hein, si j'ai bien compris, notamment, j'avais noté notamment celle hydraulique, car il n'était pas prévu de compenser une de ses principales caractéristiques. Donc ça, c'est donc une des principales caractéristiques d'une zone humide, à savoir la présence d'eau dans le sol. Donc, cette fonction serait perdue pour 22,5 hectares. Donc, c'est une information qui nous a été donnée par un scientifique que nous avons auditionné, M. Thomas. Donc, ce sont quasiment, a-t-il dit, 4 fonctions qui sont perdues et dont une seule serait uniquement compensée. Donc, 3 fonctions définitivement perdues car elles n'ont pas été répertoriées. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci. Alors, on est sur cette zone, sur la zone de Garonne, en zone inondable, et la nappe phréatique, elle est partout, quoi. Je veux dire, à peine on creuse sur cette vallée, on l'a vu avec les travaux qu'on fait à Tosca, le moindre petit trou qu'il fait, il se remplit avec une eau magnifique, et voilà. Donc, que va devenir la nappe phréatique? Je ne suis pas compétent pour vous le dire aujourd'hui. On attendra à travers les études peut-être qui vont être faites ce que ça va devenir. Je me permets quand même d'avoir certaines inquiétudes par rapport à tout cela, et qui est quand même, à mon avis, important pour nos territoires et la vie de notre biodiversité dans cette vallée, qui est quand même riche de ce côté-là. Après, ce que ça va devenir, je ne sais pas si la Toscane nous répondra, ou la DDT, ou quelqu'un plus, quoi. Voilà, de ce côté-là. On est quand même aujourd'hui dans le flou artistique. Donc, selon vous, merci de selon vous, la compensation, en fait, n'est pas à la hauteur Ah non, ça c'est de la certain. destruction qui est faite actuellement. Je ne sais pas les répercussions que ça peut avoir. Sur ma commune, il a été fait un trou énorme pour faire passer un pont qui passe au-dessus d'une départementale. C'était une grande piscine avec une eau magnifique. Et j'ai vu tout ça pendant une grosse semaine, passer des semi-remorques à mener des gros cailloux de la montagne noire, une pelle qui entassait tout ça, et puis des camions de chaux qu'on a déversés là-dedans. Voilà, alors je ne suis pas compétent pour dire si la chaux est quelque chose qui pollue. Ça m'inquiète quand même pour le territoire, quoi, parce que c'est quand même quelque chose qui... Alors, il fallait faire ces fondations, je suppose, pour faire le pont qui va traverser la départementale, mais on a pompé dans ce trou, dans cette nappe, on a amené des cailloux, des semi-remorques pendant je ne sais pas combien de voyages de tonnes, et puis on a mis tout ça avec de la chaux et une grosse pelle mécanique qui a entassé tout ça. Voilà, je ne peux pas me positionner là-dessus, mais je suis inquiet.
Est-ce